Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept voilà, qui me tient à cœur, c'est-à-dire le Pink Friday. Le Pink Friday, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Pink Friday au lieu du Black Friday? Alors, si tu penses que ça peut intéresser des personnes autour de toi, n'hésite pas à faire des petits pouces, des petits cœurs, à partager le live, parce que j'ai vraiment des choses à partager avec toi aujourd'hui concernant ce Pink Friday. Ok, donc vous êtes toutes et tous comme moi, vous avez reçu, je pense, énormément de publicité vous incitant à acheter aujourd'hui le Black Friday, moins 30%, moins 20%, voilà, d'aller acheter aujourd'hui pour faire vos achats de Noël. C'est une frénésie de la consommation qui est à son comble aujourd'hui et j'aimerais que l'on puisse poser notre conscience là-dessus, sur cet achat au rabais, voilà, et sur ce en quoi je vais acheter au rabais. Voilà, donc si tu penses que ça peut intéresser certaines personnes ou que ça peut avoir du goût pour des personnes autour de toi, n'hésite pas à partager ce live. Moi, j'aimerais poser la question finalement, est-ce que mon être infini, est-ce que mon âme, elle a envie d'un achat au rabais? Voilà, la première question, c'est finalement quand j'investis en moi, pour moi, quelque chose qui me fasse grandir, qui me fasse prendre conscience. Est-ce que j'ai envie d'investir au rabais? Je ne suis pas sûre. L'invitation, c'est que l'achat, pour moi, l'investissement doit vraiment trouver la voie du cœur, la voie de la joie. Et c'est pour ça que j'anime des ateliers sur argent égale joie. Et je suis toujours sidérée quand des personnes viennent me voir en me disant s'il y a des remises, s'il n'y a pas, voilà, si ceci, si cela, si c'est pas Black Friday. Ben non, moi je me considère un petit peu comme, c'est même pas un petit peu, c'est je me considère comme étant une femme de valeur, tout comme Chanel, à l'époque Coco Chanel était une femme de valeur. Alors oui, c'est peut-être un peu présomptueux de me considérer comme étant Coco Chanel, mais Coco Chanel n'a jamais fait de remise. Moi, pour ayant travaillé pas mal de temps dans le luxe, Chanel ne fait jamais de solde, ne fait jamais de remise. Et pourtant, elle a toujours eu autant d'achats et de succès. Elle a toujours été copiée, mais jamais égalée. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai envie que tu poses ta conscience aujourd'hui sur tes achats. Et est-ce qu'aujourd'hui, il serait peut-être pas temps de voir que quand tu achètes au rabais, c'est comme si tu considères que tu es le rabais. La façon dont je vais investir en fait mon argent, la façon dont je vais sortir cet argent de moi, si c'est toujours pour du rabais, c'est qu'il y a une part de moi à l'intérieur qui n'est pas prête à payer le vrai prix et le juste prix de ma valeur. Et je retrouve très souvent ce type de mécanisme dans mes accompagnements, soit en Zoom, soit en individuel, pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'injustice. Au niveau de l'argent, c'est très souvent qu'en fait ces personnes qui ont vécu en fait dans leur enfance une forme de psychorigidité, qui ont été enfermées dans une psychorigidité parentale, éducationnelle, vont très souvent en fait avoir une difficulté à laisser circuler le flux d'argent dans leur vie. Ce flux d'argent va être compliqué, ça va être raide, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être investi. Mais il faut que ce soit au rabais, il faut vraiment... Et là, la personne, elle a une sensation d'avoir fait une affaire. Voilà. Et si pour toutes les personnes dont moi j'ai fait partie, d'accord, justement, trouver la bonne affaire et que ça fait du bien à l'intérieur, venons contacter cet espace de nous, à l'intérieur de nous, à qui ça fait plaisir de faire une affaire. Est-ce que c'est vraiment à ton être infini, à ton âme, à ta joie, ou est-ce que c'est à ta rigidité ou à ta blessure d'injustice? Voilà.
Et je voulais aussi poser la question ou la conscience sur aussi les achats compulsifs, toutes les blessures d'abandon, hein, où on va attendre justement d'avoir un prix au rabais pour acheter avec une sensation moindre de culpabilité en fait, pour remplir un espace intérieur. Voilà, j'aimerais vraiment qu'ensemble aujourd'hui on puisse poser notre conscience sur tous ces achats qui nous sont proposés au rabais de moins 30%, moins 20%. Et si nous mettions un petit peu de douceur là-dedans et que, en fait, ne pas dépendre du prix extérieur pour goûter notre valeur, notre prix intérieur. Voilà, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le Pink Friday, c'est-à-dire d'être à l'opposé de ce truc. Le noir, pour moi, c'est un trou. Vous voyez, c'est un trou noir qui a besoin d'être rempli. Et ne soyons pas dupes, remplissons d'abord notre trou d'amour et voyons tous les achats que nous allons faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, à partir de quel espace est-ce que j'investis? Est-ce que c'est dans ma blessure d'injustice rigide où je veux faire des bonnes affaires et me sentir vraiment bien avec mes achats? Ou est-ce que c'est dans ma blessure d'abandon et pour le coup, j'ai besoin de remplir un espace vide, hein, une dépendance à l'achat au rabais. Ok? Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec tout ça. C'est aujourd'hui, je nous invite à poser notre conscience là-dessus, sur comment aujourd'hui est-ce que j'achète déjà, ou est-ce que je vais investir. Voilà. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de te proposer eh bien d'investir en toi, c'est-à-dire dans quelque chose de totalement immatériel, qui ne soit pas matériel, qui soit pas forcément périssable, c'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de valeur d'investir en soi. C'est pour ça que j'ai pas fait de Black Friday sur tous mes programmes et on m'a demandé mais pourquoi tu fais pas de Black Friday, mais parce que je sais pas au rabais le travail. Je veux dire l'œuvre sur soi, l'alchimie, ça n'a pas de prix, ça a le prix de la joie que l'on veut bien investir en soi, mais c'est surtout pas du rabais moins 30 ou moins 40%. Voilà. Donc c'est hyper important euh, de vraiment pouvoir goûter cet espace de joie bien rempli à l'intérieur de soi avant de venir euh, acheter au rabais. Voilà. Et finalement, et si vous nous rejoignez dans ce programme merveilleux que je propose avec Géraldine Prévost-Gégant sur justement cet espace d'amour en nous, cet espace de nous qui cherche toujours ce fameux âme sœur, ce grand amour. Et très souvent, des personnes qui cherchent le grand amour vont être aussi des dépendants de l'achat compulsif, de cet achat qui va combler un vide intérieur. C'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais c'est juste peut-être de venir se remplir avec sa propre présence consciente dans un programme sur 4 semaines et de ne pas dépendre d'un prix ou d'un tarif pour dire ah bon bah c'est au rabais donc je mérite de venir de venir rencontrer ce groupe ou cet espace thérapeutique. Non, c'est pour moi considérons que le prix en fait le prix il se goûte à l'intérieur et il traduit aussi l'élan, un élan du changement, un élan de ce oui dans cette guérison, un élan dans ce oui. Je me rencontrer, je veux actionner des boutons totalement différents à l'intérieur de moi. Cet argent, finalement, lorsqu'on l'investit dans un programme, très souvent, ceux qui souffrent de l'abandon, de la fracture d'abandon, vont avoir cette sensation qu'ils se coupent d'un morceau d'eux-mêmes et qu'en fait, ils perdent cet argent, comme s'il y avait encore une perte, comme s'il y avait encore un abandon, comme s'ils abandonnaient, ils étaient encore abandonnés. Pas du tout. Cet argent-là, en fait, même s'il sort du champ psychique temporairement, il finit toujours par rentrer, en fait, parce que l'argent circule. Cet argent que je suis capable d'investir pour moi, en fait, moi, c'est vraiment, euh,
Il n'y a pas de séparation entre ce que je suis capable de livrer dehors, d'offrir dehors, d'investir dehors et ce que je suis capable de m'apporter. C'est exactement, en fait, c'est en moi que j'investis sans séparation. Même si l'argent, en fait, sort, on a l'illusion qu'il sort, il n'y a pas de séparation. Ça fait comme une boucle. Euh, et c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'ensemble, nous puissions poser notre conscience, moi la première, hein, parce que j'aime aussi les bonnes affaires. Je suis pas là pour condamner tout ça, hein. Moi aussi, j'aime bien les bonnes affaires, mais j'avais envie vraiment aujourd'hui de poser ma conscience là-dessus. Quel espace de moi aime les bonnes affaires? Voilà. Est-ce que c'est pas un formatage d'attendre? Mais je me souviens quand je travaillais en parfumerie, il y avait toujours les gens attendaient toujours le moins 25, le moins 30, le moins ceci, le moins cela, et on est habitué à acheter au rabais, mais non quoi. Achetons au juste prix et regardons comment dire, la valeur du prix, la valeur du produit qui est derrière. Pour moi, dès qu'il y a trop de remises, c'est que en fait, euh, la valeur, elle est cassée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que Chanel avait compris déjà à l'époque et que je trouve assez remarquable, c'est que dans le luxe, les produits, les prix ne sont pas au rabais. Donc à quel espace est-ce que tu veux intégrer ton être infini? Ta conscience, est-ce que tu veux l'intégrer dans un espace luxueux, c'est-à-dire euh, avoir un juste prix, c'est ok d'acheter du made in China, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est juste de poser sa question, la façon dont je consomme traduit la façon dont je suis, euh, comment dire, comment je suis articulée à l'intérieur. Est-ce que tu as envie du rabais vraiment? Est-ce que franchement, tu as envie du rabais? Je suis pas sûre. Parce que quelle joie finalement de pouvoir investir par exemple dans une œuvre d'art euh, dans lequel finalement une personne va mettre X heures pour travailler sur un tableau. Moi qui suis artiste, il y a des tableaux sur lesquels je vais œuvrer pendant des heures et des heures. Je vais proposer un tarif d'un élan du cœur. Et non, il n'y a pas de rabais à mettre là-dessus, quoi. Euh, c'est ok. Et donc, euh, je voudrais vraiment appeler tous les thérapeutes là qui ne savent pas encore trouver le juste prix avec leurs propositions thérapeutiques et qui sont très souvent en dessous du prix en plus, en dessous du prix parce qu'ils ont peur finalement de demander le vrai prix. Quand on est aligné vraiment au juste prix, c'est-à-dire que la conscience du prix que je donne à mes prestations, à mes produits, est alignée, alors je suis ici alignée au Graal, à la puissance, à la conscience que j'ai dans mon Graal, en fait on attire exactement, vous voyez, les bonnes personnes qui vont être à même d'investir ce juste prix. Voilà, sans séparation. Dès qu'en moi il y a une fracture, hein, il y a une séparation entre la conscience que j'ai mis dans mon prix et la conscience de la valeur que j'ai moi dans ma puissance, d'accord? Il y a cette séparation qui crée et dans lequel les clients vont s'engouffrer. Vous voyez, il y a une séparation entre les deux dans lequel les clients s'engouffrent. Voilà. Donc, pour en revenir à ce Black Friday, Pink Friday, réfléchis aujourd'hui à la façon dont tu vas investir ton argent. Quand tu investis avec ton argent, tu investis avec ton énergie. Est-ce que ton énergie finalement t'es au rabais ou est-ce que tu es dans ta pleine puissance? Et si tu es dans ta pleine puissance, investis aujourd'hui dans des programmes qui sont dans leur pleine puissance et qui ne sont pas au rabais. Voilà, c'était Karine Morer, facilitatrice des oui à l'énergie d'argent, des oui à l'énergie sexuelle et à la grâce de l'âme. À tout vite.